Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous vous estimons énormément. Nous prions pour que vous soyez bien protégés, bénis, pardonnés, aimés de Dieu, pour que vous ne tombiez jamais malades. Et si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Aujourd'hui encore, nous avons parlé une dizaine de minutes sur l'amitié. Voilà, le téléphone sonne. Madame, j'aime bien vous visiter. Parle avec mon mari, s'il vous plaît. Oui, venez, vous êtes le bienvenu. Le voisin vient et il dit, mon ami, vous aviez raison. L'ami, le voisin qui est en face de vous, effectivement, vous aviez raison. Il est méchant, il est voleur, il est adultère, il est jaloux, il est colérique, il critique tout le monde, il est curieux, il est arrogant. Eh bien, il est versatile, on ne sait pas sur quel pied danser avec lui, je me suis trompé. Vous aviez raison, il n'est pas quelqu'un adulte, quelqu'un convenable. Pourtant, il était mon ami, je pensais qu'il était vrai. Et le voisin lui répond, et maintenant vous le critiquez, mais vous n'avez pas le droit de critiquer votre ancien ami. Voilà, Saint Jérôme parle à ce sujet. Saint Jérôme mort en 420, il nous dit, si un ami cherche votre amitié et que vous l'attendiez divulguer les secrets de ses anciens amis, fuyez-le comme un perfide. Demain, il va vous critiquer aussi. Le choisissez de bons amis pour toujours ou rien du tout. Saint Jacques Chrysostome nous dit autrement, mort en 407, le signe le plus certain de l'amitié est de ne pas dissimuler à ses amis leurs défauts, leurs manquements, leurs bêtises, leurs erreurs. Et l'ami, s'il est vrai, il va être content de vous. Oui, corrigez-moi s'il vous plaît. Je suis venu pour ça, pour être corrigé par vous. Mais par contre, si vous dites quelque chose qui ne lui convient pas, tôt ou tard, il devient votre ennemi numéro 1. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, quiconque vous ménage n'est pas votre ami. C'est-à-dire votre ami doit vous dire vos 4 vérités. Sinon, il n'est pas votre ami. Quiconque vous blesse n'est pas votre ennemi. On ne peut jamais blesser notre ami quand on donne quelques conseils. C'est par charité, c'est par l'amour de Dieu. On lui donne quelques conseils. Mais s'il n'est pas adulte, il est capable d'être ennemi. Car les blessures faites par un ami valent mieux que les baisers empressés d'un ennemi. La médisance est le poison de l'amitié. Beaucoup d'entre nous sommes médisants, sommes curieux, nous sommes inconstants, versatiles, jaloux. Ce n'est pas sérieux. Nous devons être des hommes vraiment adultes, pleins de maturité, pleins de gentillesse, pleins de tolérance, pleins de spiritualité. Alors Saint Augustin ajoute, celui qui court après l'amitié des femmes est dépourvu de sagesse et d'expérience. Il a raison, Saint Augustin, vous avez raison, c'est vrai. Celui qui court après l'amitié des femmes est dépourvu de l'intelligence, de la sagesse, de l'expérience. On vous a dit plusieurs fois, l'expérience passe la science, mais la science terrible. Oscar Wilde, mort en 1900, nous dit autrement. Il y a 2 tragédies dans la vie
Allez, dites-nous. L'une est de ne pas satisfaire son désir, et le deuxième, c'est l'autre de le satisfaire. Le bonheur, point d'interrogation, non. Le plaisir, c'est plus tragique. Une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir et douleur couchent dans le même lit. Regretter avant et pas après. Oscar Wilde, il continue. L'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs. C'est vrai, vous avez raison. L'erreur est la cause de la misère des hommes. Voltaire dit autre chose, une parole formidable. Écoutez s'il vous plaît. Je dois vous écouter. Allez Voltaire, je vous écoute. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. C'est formidable, c'est merveilleux, c'est magnifique cette phrase. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. La vérité est sainte. Jésus-Christ est la vérité. Seule personne qui a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité », personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Jésus nous a dit dans le Saint-Évangile. Saint Jean Damascène, mort en 749, il nous dit quelques mots. Allez, on vous écoute, Jean. Il faut supporter tous les discours d'un ami, même quand ils sont injurieux pour vous, parce que votre ami vous aime beaucoup. Quand il vous donne beaucoup de conseils, de charité, de gentillesse, il n'est pas votre ennemi, il est votre ami. Donnons la parole à Saint Grégoire le Grand, mort en 604. Si vous supportez une injure pour la vérité, regardez-la comme un bien. C'est bon, c'est merveilleux. Continuez, je vous en prie. Celui qui est accablé par les injures, Dieu est avec lui. Dieu le soutient, certainement. Peter Blessens nous parle. Rien n'est plus nécessaire que la discrétion dans l'amitié. Il y a des amis même, depuis quelques jours, ils sont des amis, ils racontent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Ils racontent leurs bêtises, leurs mensonges, leur jalousie, leur haine, leur médisance. Ce n'est pas sérieux. Voilà, le sage nous dit, rien n'est plus nécessaire que la discrétion dans l'amitié. Les amis indiscrets ressemblent à un navire sans gouvernail. Ils disent n'importe quoi. Aristote intervient, il nous dit, il est mort en 322 avant Jésus-Christ. Un ami est un autre moi-même. Mais attention, s'il est discret, s'il est comme vous, s'il a la maturité, sinon c'est un ennemi. L'ami doit être lié à son ami comme la jambe tient au genou. Tiens, Napoléon dit autrement au sujet de genou. L'homme est grand à genoux devant Dieu, dit Napoléon. Napoléon est mort en 1821. Cicéron dit autrement, mort en 43 avant Jésus-Christ, l'amitié ne peut exister qu'entre les gens de bien, les gens adultes, les gens modérés, les gens pleins de maturité. Sinon, attention à l'amitié des autres qui sont versatiles et changeantes. L'amitié ne peut exister qu'entre les gens de bien. Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. C'est vrai, beaucoup d'amis sont ingrats. Ils vivent dans l'ingratitude jour et nuit. Cicéron, encore il ajoute, il nous dit, on ne trouve jamais un ami parfait. Mais alors que faire? Jésus nous a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 5 verset 48. Jésus nous dit, allez on vous écoute. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors Saint Luc l'évangéliste,
chapitre 5, verset 20, nous dit, Jésus disait, allez, on vous écoute. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Le pape Léon le Grand, mort en 461, il disait une parole formidable, celui qui meurt pour le peuple a vécu toujours. Il est vivant toujours. Il nous dit, rien ne vous séparera de l'amitié de Christ, mais à une condition. Il faut que vous ayez des mœurs pures. Il faut que vous ayez des mœurs pures, agréables, saintes, et vivre dans la sainteté. Et vous êtes toujours l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Augustin de nouveau ajoute, mais on ne peut être l'ami de Christ si l'on n'est pas des mœurs très pures. Vous avez raison. Exactement. Vous appliquez la parole où Saint Léon le Grand applique votre parole. Alors, c'est la première fois que je vois Socrate, il est là. Allez, on vous écoute Socrate. Socrate est mort en 399. Il n'y a point de meilleur héritage qu'un bon ami. Oh, meilleure richesse, meilleur héritage qu'un bon ami. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais à condition qu'il soit bon pour toujours et éternellement. Mais si vous lui dites quelque chose à votre ami qui ne lui convient pas, attention, s'il n'est pas adulte, il est capable de devenir votre ennemi numéro 1. Diogène dit autrement, mort en 327 avant Jésus-Christ, pour bien vivre, qu'est-ce que c'est? Il faut avoir de fidèles amis et de rudes ennemis. Pour bien vivre, il faut avoir de fidèles amis et de rudes ennemis. Alors Saint Luc, évangéliste, nous dit, dans l'évangile Saint Luc chapitre 12, verset 13, quelqu'un de la foule dit à Jésus, Maître, Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répond, je ne suis pas votre juge, je n'ai pas le droit de juger quelqu'un. J'ai le droit de sauver quelqu'un, de convertir quelqu'un, mais de juger quelqu'un, d'attaquer quelqu'un, ce n'est pas mon style. Eh bien, Jésus, notre Seigneur, vous avez raison. Encore, Saint Luc, chapitre 21, verset 16. On vous écoute. Jésus disait, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous serez dénoncés par vos amis s'ils ne sont pas fidèles. C'est exact. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous, c'est juste. L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. C'est formidable, c'est magnifique, c'est extraordinaire. À quoi bon ces amis qui t'entourent, qui sont avec vous, fidèles ou infidèles? Tu seras seul en tombant. Mais oui, tout le monde est mortel, nous sommes nés pour mourir un jour. Mais je souhaite pour nous, pour vous tous, une longue vie, pleine de santé, de charité, de bonté, de gentillesse. Alors Nietzsche, celui qui a dit Dieu est mort, ben Dieu est vivant toujours. Croyez-moi, il est mort en 1900. Il nous dit Nietzsche, Dieu aussi a son enfer. Dites-nous, quel est l'enfer de Dieu? L'enfer de Dieu, c'est son amour pour des hommes. Magnifique, magnifique Nietzsche. Dieu aussi a son enfer. Et qu'est-ce que c'est son enfer? C'est son enfer, c'est l'amour de Dieu, l'amour des hommes. L'amour des hommes. Dieu aussi a son enfer, c'est son amour des hommes. Jésus encore intervient dans l'évangile, Saint Jean intervient, chapitre 15, versets 12-14. Jésus disait, voici mon commandement. Et qu'est-ce que c'est votre commandement, s'il vous plaît? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus ajoute, allez, vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. Nous allons appliquer, nous allons faire tout ce qui est possible, croyez-moi. Cicéron ajoute, la haine est le poison de l'amitié. Méfions-nous de la haine. Jean Cocteau a une parole formidable, je ne hais que la haine. C'est bon. La grande familiarité corrompt l'amitié. George Bernanos, il a une véritable parole, il nous dit ceci. Allez George, le diable, voyez-vous, c'est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout. Il est versatile, il est changeant. Eh bien, beaucoup d'hommes, ils sont changeants, versatiles, on ne sait pas sur quel pied danser avec eux. On ne sait pas quand ils sont contents, quand ils sont mécontents. On ne sait rien. Un vrai ami doit être comme un roc. Une fois pour toutes et résolument jusqu'à la mort, doit être votre ami. Sinon, quittez-le. Encore, nous donnons la parole à Saint Grégoire le Grand. Je suis prêt à écouter mes amis qui voudront bien me reprocher mes fautes, mes gaffes, mes bêtises, ma jalousie, pour que je puisse purifier mon âme. On n'a rien compris. Répétez encore. Je suis prêt à écouter mes amis qui voudront bien me reprocher mes fautes pour que je puisse purifier mon âme. Mais attention, Saint Jacques, il était assassiné à 62 après Jésus-Christ, nous dit dans chapitre 4, verset 4, dit autrement. Qui veut être ami du monde se constitue l'ennemi de Dieu. L'amitié du monde, c'est passagère, l'amitié de Dieu est éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, la paix soit avec vous. Et je prie pour que vous ayez beaucoup de chance, de patience, de succès et de santé, que vous soyez protégés contre toute maladie. Notre discours sur l'amitié est terminé. Je dois vous parler quelques mots ou quelques minutes sur la perfection. Comme Jésus nous a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait dans le Saint-Évangile. Donnons la parole à Saint Éphrem, un saint mondialement, reconnu un véritable saint, un savant, un spirituel. Il est mort en 373. Il nous dit, allez, Saint Éphrem, on vous écoute, s'il vous plaît. Les gens vous écoutent. Voulez-vous tendre à la perfection? Point d'interrogation. Il vous faut dompter les mauvaises passions de votre cœur. Ayez un cœur pur et vous verrez Dieu. Autre chose, Saint Éphrem, toute parole, toute action doit être dirigée vers la perfection. D'accord, absolument d'accord. Souvent nous sommes imparfaits. La patience est la mère de la perfection. Et souvent, honnêtement, nous sommes pressés. Ce n'est pas sérieux. Allez doucement, doucement. Parlez doucement, doucement. Eh bien, franchement, c'est une leçon d'abord pour moi. Saint Bonaventure ajoute autre chose. Il est mort en 1274. C'est un grand pas dans la perfection que la connaissance de sa propre imperfection. Alors, si nous disons nous sommes parfaits, c'est faux. Nous sommes imparfaits, nous devons être parfaits. Thalès de Milet, mort en 546 avant Jésus-Christ, connaissance de soi. Connais-toi toi-même et vous allez connaître l'univers.
la chose la plus difficile au monde, qu'est-ce que c'est? C'est de se connaître soi-même. Le plus facile de conseiller aux autres, c'est facile. Montrez-vous exemple, c'est ça conseiller aux autres. Montrez-vous modèle, c'est ça vous donner la lumière aux autres. C'est valable pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Saint Ambroise, mort en 397, nous dit, on vous écoute. Là où se trouve toujours un bon conseil, où règne la parole de Dieu. C'est notre devoir d'être exemple, de donner de bons conseils. C'est notre devoir spirituel, moralement, religieusement, civilement. Nous devons respecter les autres, conseiller les autres 100% dans le bien, pour le bien. Mais si les autres sont fâchés, on ne peut rien faire. Ils sont capables de devenir même nos ennemis. Même s'ils sont nos ennemis, nous devons les aimer, les supporter, les pardonner. Le christianisme a un trésor, le pardon et la miséricorde. Un remède efficace contre l'orgueil, c'est de se connaître soi-même. Alors, expliquez-nous l'orgueil. L'orgueil est la négation de Dieu, une invention du diable, le mépris des hommes et des femmes, la source de la colère, un artisan de la méchanceté et de cruauté. C'est vrai, souvent nous sommes méchants et cruels. Nous devons être sages, douceurs, gentillesse, tolérants. Alors Saint Paul intervient, connaître ses penchants déréglés et les combattre, c'est vivre selon l'Esprit de Dieu. La victoire des victoires est la victoire remportée sur soi-même. Le combat le plus rude est la victoire sur soi, sur sa propre chair. C'est facile de conseiller les autres. Nous devons appliquer nous-mêmes d'abord et après conseiller aux autres. Celui qui se connaît réprime sa langue. Mais celui qui parle beaucoup ne se connaît pas encore lui-même. Il parle pour parler, il dit pour dire. Non, parler bien, peu et bien. Mais c'est vrai, c'est ma faute. De temps en temps, je parle beaucoup. Comme la langue du chien est médicinale, ainsi la langue du prédicateur, celui qui parle, qui est le médecin spirituel des âmes. La langue de l'homme est une fournaise constamment allumée. C'est vrai. De temps en temps, on dit n'importe quoi. On ne supporte plus les autres. Nous devons écouter les autres, supporter les autres. Nous parlons beaucoup. Parler pour rien, ça vous dit rien. Saint Jacques Chrysostome arrive, il nous dit, écoutons, celui qui se connaît réprime sa langue, mais celui qui parle beaucoup ne se connaît pas encore lui-même. La langue de l'homme est une fournaise constamment allumée pour critiquer les autres, pour attaquer les autres. L'ignorance de soi-même, voilà ce qui engendre l'iniquité. Vous avez raison. Est-ce que la terre est dérangée par quelqu'un? Diogène répond. Il est mort en 327. Oui, la terre est dérangée par quelqu'un ignorant quand il marche sur la terre. Méfions-nous de l'ignorance. Méfions-nous de l'ignorance. L'ignorance dans cette vie est une image de la mort. Et Diogène ajoute, l'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. Espérez, ne désespérez jamais. Pour se connaître, on a besoin d'expérience. On a dit souvent l'expérience passe la science, mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'humanité. L'ignorance de soi-même
range les hommes parmi les animaux privés de raison. Parole de Sénèque. L'homme ne peut prétendre à une parfaite connaissance de soi-même sans avoir recours à 3 moyens. Allez, dites-les ces 3 moyens, je vous en prie, on vous écoute. Par le travail, c'est le père du plaisir. Par la méditation, ça donne la maturité. Par la prière, Jésus dit prier afin de ne pas entrer dans les tentations. Par la pieuse méditation de la passion de Christ, vous devrez tuer la débauche, adoucir la colère, détruire l'orgueil qui est en nous tous. Saint Augustin dit, je dois parler. Allez, on vous écoute. Il vaut mieux aimer avec sévérité que de tromper avec douceur. Méfiez-nous de l'hypocrisie. Mais quand on donne des conseils sévèrement, ne soyez pas fâchés parce que nous vous aimons bien, parce que nous vous respectons bien, 100%. Votre qualité chez nous est énorme. C'est pour cela notre devoir de vous donner quelques conseils. Mais si vous êtes fâché, on ne peut rien dire. Si vous êtes fâché, vous êtes capable d'être même notre ennemi numéro 1. Même si vous êtes notre ennemi, nous vous aimons, nous vous estimons 100%. J'aime mieux être guéri par une réprimande miséricordieuse, c'est magnifique, que trompé et perverti par de décevantes flatteries. Un visage sévère est le gardien de la discipline. La sévérité est un monde voisin de la justice. Henri IV, roi de France, assassiné en 1610. Écoutez bien ce qu'il dit. Allez Henri, je vous écoute. On vous écoute plutôt. La satisfaction que l'on tirait de la vengeance ne dure qu'un moment. Et après? Mais celle qu'on tire de la clémence et du pardon, c'est éternel. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Tiens, Demosthène, ce philosophe mort en 322 avant Jésus-Christ, orateur athénien, il nous dit, écoutons vous tous maintenant, écoutons s'il vous plaît. Ce qu'on a de semblable à Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, dites-nous. C'est d'aimer la vérité, d'aimer la justice, d'aimer le prochain comme soi-même. Vous êtes tous nos prochains, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Soyez protégés, soyez bénis, soyez pardonnés, soyez heureux sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix, bonheur pour vous tous. Amen.